Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grosse semaine, dernière semaine du mois d'octobre et c'est une semaine explosive qui nous attend sur les marchés entre les taux de la Fed, les accords commerciaux entre les États-Unis et la Chine et les résultats des entreprises américaines et d'autres. Donc voilà. Donc grosse semaine décisive et on va en parler maintenant. Alors, demain, mercredi, donc aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est mardi 28. Donc demain, les yeux seront rivés sur la Fed. Euh, Demain, on va savoir si la Fed baisse les taux ou les maintient. Donc ça va forcément avoir une grosse incidence sur les marchés financiers. Et pas que, parce que demain, entre la Fed, Monsieur Jérôme Powell qui va nous dire s'il baisse les taux ou il les maintient, et les résultats d'entreprise. Donc, il y a Meta demain, résultat, Microsoft, Alphabet. Euh, Jeudi, on a Apple, Amazon. Après, je cite les plus grosses, hein, celles qui sont plus dans la tech. Mais bon, voilà, tu as quand même Mastercard, jeudi. C'est tout simplement très important pour ceux qui sont comme moi investis dans le marché américain. Et ça va forcément avoir une incidence sur les marchés financiers. Cette semaine, il risque d'y avoir certainement pas mal de volatilité en bourse. Et ce que je voulais te dire, c'est que ça, c'est mercredi. Mais jeudi, donc comme je te disais, tu auras les résultats d'Apple, Amazon. Mais en plus de ça, normalement, si tout va bien, donc Trump et Xi Jinping, donc Amérique et Chinois vont se rencontrer pour l'accord sur les tarifs douaniers. Si cet accord, comme on pourrait, comme on peut l'entendre actuellement, il serait quasiment bouclé, donc que le marché, si tu veux par là, il le prend déjà en compte. Donc comme on va le voir sur certains indices, sur certaines prix d'actions, ben, le marché est toujours haussier. Mais si jamais c'était pas le cas, ça pourrait faire assez mal. Donc c'est pour ça que c'est quand même une semaine très intense, avec possiblement pas mal de volatilité. En tout cas, si cet accord a lieu jeudi, donc le 30 octobre, bah là, comme on dit, ça va forcément être... Enfin, forcément. Il y a de grandes chances que ça soit bullish, comme on dit. Que le marché va continuer à monter. Si le marché déteste, comment je pourrais dire, l'incertitude. Et pareil, il y a aussi ces derniers temps le cours de l'or qui repasse, on verra ça après, sous la barre des 4000 $. Donc il y a eu aussi une part de bénéfices qui ont été prises. Et aussi une partie de ces liquidités qui sont revenues tout simplement dans le marché crypto. Donc c'est parti. Donc là c'est le S&P 500. Et donc là, on va pouvoir faire un petit relevé d'ATH. Voilà. Donc, ce qui est dingue, c'est qu'on va dézoomer après, mais on est quasiment 6871 $. Donc si on dézoome, c'est tout simplement dingue. Encore une fois, je fais le vite fait, mais entre
l'annonce des tarifs douaniers de Trump, donc c'est-à-dire, comment je pourrais dire, on va dire le mini crash. Et maintenant, il a pas pris, voilà. On est à 29. On va plutôt faire dans l'autre sens. Ce serait mieux, cela en étant moins. « 42% sur un indice. C'est tout simplement énorme. Hein. Donc, je le dis à chaque fois dans chaque vidéo, mais... Donc voilà. Donc le S&P. Donc maintenant les amis Google. Alors Google pareil, petit relevé d'ATH. Donc là c'est pareil. Je le répète, hein, comme tu peux le voir ici, c'est demain que nous allons avoir les résultats d'Alphabet. Donc Google. Donc là on est à 170 $ l'action. Sachant que, quand on dézoome, je l'ai fait exprès, j'ai laissé le canal haussier, donc on a cassé, donc on a tapé, on a redescendu et on a cassé, comment dire, le canal haussier que j'ai dessiné, que j'ai mis sur le graphique. Donc là c'est pareil, hein, à mon avis, si les résultats sont bons, alors très souvent, c'est ce que j'ai pu remarquer, souvent quand il y a même des bons résultats, il peut y avoir une petite baisse après, le lendemain, et après boum, ça repart. Donc on va voir si ça se vérifie. Mais en tout cas, Google, on peut voir le truc financier. Elle a un ratio PE de 28, donc c'est plutôt correct. Pareil, depuis ces derniers temps, récemment, elle commence à verser un dividende. Donc ça c'est pareil, ça c'est assez intéressant. Même si c'est pas beaucoup, c'est que 0,30 centimes, 0,30% de rendement. Ça verse quand même, c'est ça que je voulais dire, 0,82 centimes de dollars par action. Donc c'est toujours intéressant. Donc ouais, très belle société. Là, par exemple, Google, là je fais une vidéo YouTube, bah, c'est Google. C'est une magnifique société. Ensuite, petite action aussi que j'ai en portefeuille. C'est Apple. Et là les amis, pareil, Apple, on nous a dit, j'ai même entendu ça plusieurs fois, Apple était fini. Et ben, Apple va faire encore un ATH. C'est pareil, c'est... Sachant que je sais que ces derniers temps, ils sont en retard au niveau de l'IA. Ils ont fait un partenariat avec Google. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est encore une fois, Apple est toujours là. Google n'est pas fini. Apple n'est pas fini. Encore un plus haut. Et on peut le voir, hein, toujours pareil, hein, au même moment. C'était les soldes au mois d'avril, hein, les amis. Donc, toujours dans son canal haussier. C'est quand même assez fou. En tout cas, si toi aussi t'es pas... si tout ça, ça t'intéresse et que tu veux investir dans les marchés, essaie de te trouver un courtier comme moi. Bon, moi je suis sur eToro. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe en France, par exemple, je fais souvent le parallèle. Mais il faut absolument faire travailler son argent. Aujourd'hui, on peut plus se permettre de laisser ton argent dans un livret A ou un LEP. Voilà. Tu te fais ton épargne de précaution et tu investis ton argent. Par exemple en bourse ou dans des sociétés qui te plaisent. Si voilà, t'as pas envie de te prendre la tête, tu as des ETF. J'ai fait des vidéos dessus.
Un ETF, c'est un panier d'actions. Tu achètes par exemple le S&P 500, ce que j'ai montré tout à l'heure. Puis bah, voilà, tu laisses faire. Moi, je suis plutôt... j'aime bien investir dans des actions, dans des entreprises dans lesquelles je crois, voilà. Et le Bitcoin aussi. Alors le Bitcoin, il s'est bien repris. On avait fait quand même un plus bas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc un plus bas le 17 octobre. Mais avant, ce qu'ils appellent le vendredi noir, c'était le 10 octobre. Donc il y a une grosse bougie rouge. Et apparemment, il y a eu beaucoup comment dire, d'investissements qui ont été liquidés, des stocks qui ont été liquidés. Et voilà, moi du coup, personnellement, c'est pas un conseiller en finance, mais moi je mets jamais de stop, c'est-à-dire que moi je suis vraiment un investisseur long terme. Et, et là, tu vois, là il y avait une opportunité. Comme je te l'avais dit, moi je travaille avec une moyenne mobile de 2 jours, 12 jours. Donc la 2 jours, c'est la orange, et la 12 jours, c'est la violette. Et quand la 2 jours, donc la orange elle est au-dessus, la violette, c'est-à-dire que c'est acheteur. Donc tu vois, il y a eu un croisement de mobile là, donc justement là où c'était au plus bas. Donc là aujourd'hui, ça s'est bien repris. Même hier, on est monté à 116 000 $. Là, on est à l'heure actuelle, donc le 28 octobre, il est à 114 000. Sachant que comparé au plus haut qui a été fait récemment, hein, on est quand même encore à 10%. Donc, 10%, c'est bien. Donc voilà, sachant que si tu es comme moi, tu veux investir sur le long terme, le Bitcoin, je pense que ça peut être une bonne opportunité. Donc en tout cas, l'or, lui, on va le voir sur le graphique de l'or. Donc il y a eu une prise de bénéfice. Et si on regarde, alors je sais pas, je pense qu'il y a quand même un lien. Je pense que une partie de ces liquidités qui étaient dans l'or sont passées dans le marché crypto. Parce qu'à partir du moment que l'or a baissé, eh ben, le Bitcoin a monté. Donc là, on peut dire que, tu vois, le 23 octobre, donc le Bitcoin a remonté. Et si tu regardes l'or, à partir du 21, tu vois. Donc là, il y a eu une grosse prise de bénéfices. Donc là, on est toujours vendeur, hein. Aujourd'hui, on est à combien? À 3908 $ l'once d'or. Et du coup, tu vois, je pense qu'une partie de ces liquidités qui étaient dans le gold est partie dans le marché crypto. Alors là, je t'ai montré que le Bitcoin, mais t'as l'Ethereum, t'as XRP, Solana, enfin bref, t'as toutes ces cryptos-là. Alors, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Moi, je pense quand même qu'il y a une partie de ces liquidités qui sont parties dans le marché crypto, sachant que crypto avait baissé, surtout Bitcoin, Ethereum, et même l'Ethereum est bien remonté. Donc voilà les amis, donc je vais te laisser là. En tout cas cette semaine, je le redis, pour résumer, les yeux vont être rivés sur la Fed. Est-ce que Monsieur Jerome Powell va baisser les taux ou pas? Est-ce que jeudi, ce fameux accord entre la Chine et les États-Unis vont bien être, tout simplement, voilà, ça va avoir lieu? Est-ce que cet accord va bien être signé? Ça peut être que du bullish, ça peut être que des bonnes nouvelles qui pourraient encore pousser ce marché vers la hausse. Ou alors, il risque peut-être y avoir des points négatifs et il risque d'y avoir peut-être de la volatilité. En tout cas,
pas mal d'entreprises vont dévoiler leurs résultats. Est-ce que le marché veulent bien les accueillir ou pas? On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, il vaut mieux être dans le train que de le regarder passer. Allez, je te laisse là, je te souhaite une bonne semaine et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!